sahélien et continental par excellence, le Mali est très enclavé avec des voies de communication de l'intérieur du pays qui sont très souvent défectueuses, notamment en milieu rural. En effet, les contraintes liées au déplacement des populations, au transport des marchandises et des produits agricoles des zones de production vers les centres de commercialisation et de consommation sont très réelles. Les pistes rurales sont très souvent impraticables, spécialement en période d'hivernage, rendant difficile, voire impossible, l'acheminement de productions agricoles qui sont finalement cédées à vil prix, sinon pourrissent sur place. Cette situation, qui est très fréquente dans nos campagnes, est de nature à aggraver la pauvreté des producteurs ruraux. Le mauvais état des pistes rurales rend également très difficile l'accès aux services sociaux de base, altérant ainsi la qualité de vie des populations. C'est dans le but d'alléger ces difficultés multiformes liées aux pistes rurales que le gouvernement du Mali, avec l'appui de la Banque mondiale, a initié le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale à travers le ministère de l'Équipement et du Désenclavement. L'objectif de développement du projet est d'améliorer et pérenniser l'accès routier des communautés paysannes aux marchés et aux services de base dans la zone d'intervention du projet et en cas de crise ou d'urgence admissible, y apporter une réponse immédiate et efficace. D'un coût total de 45,2 milliards de francs CFA, dont un crédit IDA de 41,9 milliards de francs CFA, 96% financé par la Banque mondiale, et 3,3 milliards de francs CFA, 7% par le gouvernement du Mali, le PAR aura une durée de 5 ans et sa phase initiale va aménager et entretenir 1700 km de pistes rurales dans les régions de Koulikoro et Sikasso. En vue d'opérationnaliser la stratégie nationale du transport rural d'une part et de renforcer la capacité de gestion du patrimoine routier des collectivités territoriales d'autre part, la maîtrise d'ouvrage sera assurée par les conseils régionaux de Koulikoro et Sikasso avec l'appui technique de la Direction nationale des routes. La maîtrise d'ouvrage déléguée de l'aménagement des pistes rurales sera assurée par l'AGETIère. Le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale comprend 3 principales composantes qui sont la composante 1, finance l'aménagement, environ 1700 km de pistes rurales pour le désenclavement des bassins de production agricole et pour l'inclusion sociale à travers la réalisation de plusieurs aménagements connexes au profit des communautés desservies. La composante 2 assure l'entretien courant des pistes rurales améliorées en utilisant la méthode de travaux à haute intensité de main-d'œuvre et des actions de sécurité routière. La composante 3 finance les coûts opérationnels du projet liés à son fonctionnement à travers la gestion des mesures de sauvegarde environnementale et sociale et aussi l'engagement citoyen en vue de s'assurer de la participation et l'engagement des bénéficiaires pour assurer une meilleure pérennisation des résultats de développement du projet. Chaque année, à cause des saisons de pluie, subissent des dégradations, vraiment. Au niveau de certaines localités, l'entretien n'arrive pas jusqu'à la limite de chaque réseau. Ils sont entretenus par tronçon et par nécessité. On constate sur certaines localités qu'ils ne sont pas vraiment accessibles pendant toute la période de l'année et leur réhabilitation s'impose. Les travaux découlant de la mise en œuvre de ces composantes seront réalisés en 4 phases successives comme suit. La première phase, 2017-2018, porte sur les travaux d'aménagement de 445 km, dont 204 km de pistes rurales dans la région de Koulikoro et 241 km de pistes rurales dans la région de Sikasso. La phase 2, 2018-2019, de travaux de 400 km, dont 200 km de pistes rurales dans la région de Koulikoro et 200 km de pistes rurales dans la région de Sikasso. La phase 3, 2019-2020, de travaux de 400 km, dont 200 km de pistes rurales dans la région de Koulikoro et 200 km de pistes rurales dans la région de Sikasso. La phase 4, 2020-2021, porte sur les travaux d'aménagement de 455 km, dont 225 km de pistes rurales dans la région de Koulikoro et 230 km de pistes rurales dans la région de Sikasso.
Pour la phase 1 de la région de Kilikoro, les travaux porteront sur 204 km de pistes rurales réparties en 3 lots. Le lot numéro 1, long de 56 km, concerne l'axe Kangaba, Karan, Nougani et Bretel Djungula. Le lot numéro 2, long de 93 km, est l'axe Dral, Torodo, Faladje, Daban, Marakadougou, Sirakoro, Rivière Bla et Bretel Zeala, Bassabougou, Faladje. Le lot numéro 3, long de 55 km, prend en compte la piste Rivière Bla, Fassa, Tentelma, Sido, Kolokani et Bretel Fassa, Guwuyo, Tentelma. Après le parcours des différents tronçons et de l'avis des responsables de la région de Kilikoro, le constat est réel quant à l'état de dégradation avancée des pistes et la nécessité de leur réhabilitation pour booster le développement régional. On a visité ensemble ces sites. Vous avez vu vous-même qu'à certains endroits, les villages sont coupés par des cours d'eau. Il y a trop d'obstacles. Nos producteurs ne peuvent plus acheminer les biens et services qu'ils produisent jusqu'au niveau des différentes foires et jusqu'au niveau de Bamako. Donc ce projet quand même viendra enlever une grosse épine de nos pieds. Les collectivités décentralisées et les populations des localités concernées ont largement témoigné du calvaire vécu au quotidien en raison du mauvais état des pistes. La route, elle est beaucoup accidentée. Quand vous quittez ici le matin pour Kamba vers 8 h, avant que vous ne soyez là-bas, vous prenez du temps, peut-être 8 h, au lieu de faire au moins quelques 30 minutes, vous arrivez jusqu'à 1 h, sinon au-delà de ça. La commune de Djou est la commune la plus enclavée, n'est-ce pas, des 10 communes, n'est-ce pas, de Kolokani, et qui a le plus d'intérêt, parce que c'est la zone agricole par excellence. Donc parler de l'état des routes, c'est vraiment le calvaire que vit tous les jours la population et la commune, n'est-ce pas, de Djou. Des pertes énormes sont enregistrées par les producteurs de la zone du fait de l'impraticabilité des pistes en période d'hivernage pour acheminer les productions agricoles. Amaseka jigia ko ka ta kwa kangaba walima ka ta kwa ro ni sia nyuma tibolo ni makuna dia nsoba bonani ndo walima de mbetanya yani kangaba aw ka sira infe kilo 28 kilo 29 mais an ka banabagatɔw bɛ ta ka kilo 40 ani kilo 2 de kɛ pour que u ka kangaba sɔrɔ an bɛ fɛn caman bɔ karanya an bɛ namasa sɔrɔ an bɛ ɲɔ sɔrɔ an bɛ bananku sɔrɔ o sɛnɛkɛla baw b'an fɛ yan mais ni caman hali yiriden ni caman de bɛ tiɲɛ an bolo yani janko a taga yɔrɔ ko sira tɛ yen. Falajɛ ni Bamakɔ cɛ kilo 85 bon sira in maɲi a tɛ se ka boli n tɛ ni sira kan yɛrɛ aw tɛ mɛn sira kan kosɛbɛ heure kelen kɔnɔna la i bɛ se ka kilo 60 boli mais n'a fɔra ko depuis 5 heures du matin an bɔra Falajɛ fo sisan halisa a ma se yɔrɔ kɔni sira kolonya don. N'o ye jagofɛn ta an bɛ se Fassa tuma o tuma a bɛɛ tiɲɛ an bolo nafa tɛ a la. N'an y'a ta an bɛ taa Jiwoyo an bɛ taa wotoro la wotoro bɛ cunju dɛgɛ nɔ a bɛɛ tiɲɛ nafa tɛ a la a yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye an b'an sigi ka feerefɛnw t'an bolo labɔ cogoya tɛ u la ni sira bilara sira bila in bɛ kɛ nafaba ye an bolo. I mana taa motigi fɛn o fɛn nɔfɛ k'o kan'i ka doni ta u b'a fɔ ko ale tɛ se ka na ko sira tɛ yen bon a tɔlaba bɛ kɛ mun ye fo fɛn yɛrɛ bɛ laban ka tiɲɛ i bolo yan. A bɛna taa prix la fɛnɛ n'a ma ɲɛ ko ni min nana u bɛna taa prix la e bɛ taa n'a ye sugu rɔ a tɛ se ka feere. Des situations dramatiques allant jusqu'à des pertes en vie humaine sont souvent enregistrées par les structures communautaires de santé. J'ai référé, c'était une primigesse, donc on m'a dit que vraiment l'ambulance ne peut pas accéder au centre, donc j'ai demandé aux parents d'amener cette dernière-là en moto. Donc arrivée maintenant, vraiment elle a succombé. Ni la ma tara docteur la ni kologanda blarigan fibi joro ti joro ni hali muso yere de alla ni ka boya ka se kulu kan yere
Des difficultés similaires sont vécues par les services techniques déconcentrés dans l'accomplissement de leur mission publique d'appui conseil et de supervision des producteurs ruraux. Que ce serait un grand soulagement en tout cas pour les producteurs dans la mesure où réellement il y a des productions qui pourrissent. Nous attendons avec impatience et avec beaucoup de bonheur en tout cas ce projet qui va réhabiliter cette route. Pour la région de Sikasso, 241 km de pistes rurales à aménager sont répartis en 4 lots. Le lot numéro 1, long de 20 km de la RN12 à Debela-Baramana. Le lot numéro 2 est long de 98 km de la RN12 à Konsegela, Konina, Fleuve Banimfi, Gloa. Le lot numéro 3 est long de 39 km de la RN11 à Doumanaba, Fonsebougou, Sibrifina. Le lot numéro 4 est long de 84 km de Sibrifina à Doumanani, Nchobougou, Blendjo, Nina RN7 et Bretel Blendjo, Kounia. Le conseil régional de Sikasso, en tant que maître d'ouvrage du projet, est pleinement engagé pour sa réalisation eu égard à son impact socio-économique appréciable pour le développement régional. Bon, le projet d'un projet est vraiment intéressant qui répond à nos besoins des populations. Donc c'est une logique interne qui va faciliter l'écoulement des produits, des zones de production vers les marchés. Donc ça va augmenter en tout cas la plus-value des productions et ça va améliorer le revenu des producteurs. Les autorités communautaires riveraines des pistes à aménager sont unanimes sur leur mauvais état et la nécessité de leur réhabilitation. Parce que ni sommet donna ka ba ka ta cordonna kana se anga commerçant ka menomo kana se muso konomo déplacement gela dabedo. À l'instar des producteurs et des populations de Kulikoro, ceux de Sikasso vivent également les mêmes contraintes pour le transport des productions agricoles et accèdent difficilement aux services sociaux de base. Korche manase mobile betu ka fonze o betu ko na mobile wera mumena bashini uno benin no ali moto rebe boss to ka boss rado fe rado la amai tout mo mobile fonze fait samia fait na konzera kala betana o kon gadanye. L'administration et les services techniques ne sont pas en reste quant aux désagréments causés par les pistes rurales sur leurs activités publiques. Ici jusqu'à Weto, c'est une piste cyclable, mais de Weto jusqu'à Kounia, voire Benkadi, la piste n'est pas du tout cyclable, surtout en période hivernale. Cette visite de terrain dans les deux régions a donc permis aux différentes entreprises intéressées d'être suffisamment outillées pour préparer leurs offres après avoir constaté l'état réel des pistes et les points critiques à réhabiliter. Les exigences liées à la qualification des entreprises sont précisées dans les dossiers d'appel d'offres et les travaux de réhabilitation et d'entretien des pistes seront réalisés dans le respect des caractéristiques techniques exigées sous la supervision technique de l'AGETIère. La responsabilité de l'AGETIère se situe au niveau du processus de recrutement des prestataires. On a eu à moins 20 entreprises au niveau des deux régions. C'est pour qu'au finish, à l'issue de cette mission, que les entreprises puissent se rendre compte des réalités du terrain, de l'environnement, pour qu'on puisse avoir des offres conséquentes qui se traduiront sur le terrain par la qualité des travaux ainsi que le respect du délai contractuel. Le manque d'entretien courant des pistes aménagées étant une des problématiques récurrentes, les autorités locales aussi bien que les communautés bénéficiaires partagent les mêmes soucis compte tenu du coût élevé des investissements et se disent prêtes à s'investir pour la sauvegarde des pistes aménagées à travers leur entretien régulier, ceci dans leur propre intérêt et celui du pays tout entier. Bon, sera glali anga yorlan o yekorlen koy. Depuis wati an yoro dimsanama. Ni kawla dabora, demso mbedu bo. Yoro mi degen abolu lafa o yekorlen koy. O ni aglala ay hakaja obo chokilo. Nala so anse mi antna glama ay amaglan yoro de. Parce que anga ko bedi besraino sera la doniti gelama yon fin parce que amé dele ka sera la kana ka kor on keleno ka jakulu fana sigi munu bina kla contrôle fana ke to ko mina sera bisa la kana aka sisoro. Aucun pays à vocation agro-silvopastorale ne peut réellement se développer sans assurer son désenclavement intérieur. Pour le Mali, le désenclavement du milieu rural
passe par le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale.